J'avais trop envie de faire cette vidéo. Le calendrier matcha, vous le reconnaissez. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ouvre tous mes calendriers de l'Avent à Montréal. Celui-ci en fait partie. Je vous l'ouvre. Et voici, il y a 12 matchas pour 12 jours. Des goûts insolites. Là par exemple, parce qu'on s'est spoilé dans la vidéo et c'est le seul jour que je connais. Les autres, on va les découvrir ensemble. Mais le premier, qui est là, et ben non, pas du tout. Je vais pas réviser, ça se voit ou pas? C'est celui-là, c'est le premier. Wow, the first. Et qu'est-ce que c'est? Hein? Regardez. Regardez à quoi il est. Matcha au pain d'épices. Je fais la gueule. J'aime pas le pain d'épices. Déjà, ça commence très mal. Oh là, je sens que ce crash test, ça va être horrible. Ça va être drôle. On va savoir quels sont les meilleurs, mais surtout, quels sont les pires. Petite parenthèse, le matcha, c'est du thé. Donc, c'est un calendrier de l'Avent de thé. Pourquoi pas laisser une chance à ce petit être américain qui est David's Tea. C'est une marque américaine, Amérique du Nord, du Canada et des États-Unis qui sont très réputés ici. Je veux vraiment savoir c'est lequel le pire. Vraiment, je suis peut-être sadique envers moi-même. Hein. J'ai aussi envie de savoir c'est lequel le meilleur. Ça se trouve, ça va être dégueulasse. Tous, ils vont être affreux. Ou ça se trouve, on va me surprendre. Et j'espère bien qu'on va me surprendre. Dans cette vidéo, je vais pas vous montrer comment faire un matcha. On va le faire avec leur recette là, mais on va pas le faire ensemble. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo de comment faire un matcha qui est ici. Je veux rassurer toutes les personnes de ce monde qui ont eu une expérience médiocre en termes de matcha. Je suis passée par là. On va tester la texture. Nous allons tester si c'est doux ou si c'est amer. Nous allons tester la couleur, mais aussi le goût et aussi l'odeur. Pendant toute cette vidéo, vous allez deviner, de savoir lequel, honnêtement, j'ai le plus détesté. J'ai hâte de voir si vous avez la bonne réponse dans les commentaires, de savoir si j'ai aimé ou si j'ai détesté ou si vous pensez que c'était un autre que j'allais détester. Bref, vous avez compris. En fait, vous allez me dire, vous aussi, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce que vous aurez détesté. Et bien évidemment, si vous connaissez David's Tea. Est-ce que vous avez remarqué qu'on dit calendrier de l'Avent? Mais en fait, pourquoi on ne dit pas un calendrier de l'arrière? Ok, c'est bon, vas-y, je sors. Je sors, c'est bon. Juste, on va lire la consigne, mais on va pas la respecter parce que nous, on est des thugs, ok? Ils nous disent, quand même, hein, parce que c'est des gros sachets, hein. Regardez ma main, ça prend quand même toute la paume de ma main. Et vous savez que derrière le calendrier, mais je vais vous le montrer, il y a écrit avec un panel de points si ce matcha contient beaucoup de caféine. Parce que oui, dans le matcha, il y a de la caféine, c'est pour ça que j'en prends et que je suis accro. Voilà, vous comprenez d'où vient l'excitation. Le premier, c'est pas beaucoup de caféine, ça c'est modéré, ça c'est putain de ta mère, tu vas être tellement caféiné que tu vas pas dormir. Donc voilà, sauf que le problème, c'est que je suis assez déçue. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a pas de putain de sa mère, tu vas être tellement caféiné que tu vas pas dormir. Le maximum qu'il y a, c'est 2. Donc c'est moyen. Il y en a beaucoup, des moyens. Donc là, attendez, je cherche dans le petit calendrier. Il est où le pain d'épices? Ah, il est là. Ah, il est modéré. Et il est quelle heure? Oh, il est 20 h passées, genre il est bientôt l'heure d'aller dormir, quoi. Et moi, je vais boire mon matcha. Donc le matcha au pain d'épices biologique, oui, parce que tout est bio apparemment. Mais surtout, on voulait lire la consigne que nous n'allons pas respecter. Donc on doit mettre 5 à 6 cuillères parfaites. C'est quoi des cuillères pas parfaites? C'est genre t'es comme ça avec ta cuillère et t'es pas parfait. Oh, non mais oh, c'est quoi des cuillères parfaites? Regardez, c'est la cuillère de matcha. Ils disent d'en mettre 5 à 6. Ils ont mis la petite cuillère là. C'est une petite cuillère multidosage, enfin il y en a plein de différentes tailles. Il est écrit 5 à 6 cuillères parfaites. Les gars, ils se sont dit quand même, on veut des cuillères parfaites. C'est-à-dire que si t'es pas parfait, tu dégages. Est-ce qu'on approuve ou pas cette cuillère? J'ai des cuillères plus grosses, encore plus grosses, et encore plus grosses, et puis après il y a les louches. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, il y a les cuillères à matcha. Ils ont même pas dit qu'on peut utiliser une cuillère à matcha. Moi, je propose qu'on parte sur cette cuillère en acier et qu'on se la raconte pas trop non plus. Avec nos cuillères de matcha au Japon, en bambou, voilà, tu connais. Mais au moins, on garde le fouet quand même, parce que ça, moi, je peux pas dire sans. Hein. Maintenant qu'on a notre cuillère parfaite, donc j'imagine, pour moi, tu mets la poudre et tu sais, tu passes le doigt en mode... Et tout ce qui est à l'intérieur, pour moi, ça, c'est parfait. Pour vous, c'est quoi une cuillère parfaite? C'est quoi ça? Ensuite, il y a écrit thé chaud. Donc, nous avons besoin de 475 ml. On veut faire du thé glacé avec ce matcha. Nous devons mettre 295 ml.
Mais pourquoi toujours avec 5 à 6 cuillères? Enfin, j'ai l'impression que je vais en faire pour toute une famille. En fait, c'est tout le sachet que je vais mettre, c'est pas possible. Donc c'est parti pour le premier test. Bon voilà, je vous montre. Moi, j'utilise un petit verre doseur. J'ouvre ma petite bouteille de poche. Je verse combien? 475 ml, on a dit? Allez, je suis une gana, encore plus haut, encore plus haut. Tout va bien, c'est normal. Donc là, on est à même pas 400 ml. Allez, on va faire le 475 parfait parce que si on n'est pas parfait, mais ils sont trop stressants. Ils foutent le stress en fait. Des cuillères parfaites, le millilitre parfait, le dosage. Oh, ça va, hein. On va leur dire, nous, si leurs thés ils sont parfaits. Oh, allez. En fait, je suis déjà énervée. J'ai l'impression que c'est un fight, c'est un duel, c'est genre, c'est une manche. C'est genre, Alicia, this is David's tea. Alors que non, on se calme. On est là tranquille pour déguster du thé. Je vais aller faire bouillir mon eau. Quand je fais mon matcha, j'utilise le petit bol à matcha avec le fouet pour fouetter le matcha. Et ensuite, ce que je fais, la dernière étape, c'est je verse tout et je bois avec ma petite paille. Ce qu'on peut faire déjà pendant que ça bout, je vais ouvrir ce sachet. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Ça commence mal. Mais en fait, je me demande pourquoi il veut que j'en mette autant. Tu m'étonnes que je vais être super excitée. 5 à 6 cuillères. Mais attends, mais ils disent que c'est pour une personne. En fait, c'est pour une personne américaine. Moi, je suis européenne. Hein. Mais vous savez qu'ici, les petits formats, ça n'existe pas, en fait. Quand je dis petit, je me retrouve avec un moyen grand. Je suis en mode, oh, dur quand même. Ils disent pas. Non, ils disent juste 5 à 6 cuillères pour une tasse. Tu mets 475 ml d'eau. Et tu te démerdes. Et en plus, il me dit même pas de le tamiser. Moi, je le tamise et tout. Hein. Oh, c'est marrant. En fait, ça sent le matcha. Le bon matcha, le matcha sucré, je dirais. Mais je pense que c'est le pain d'épices qui me biaise un peu là. Mais ça sent le pain d'épices. Ouais, vraiment, ça sent le pain d'épices. C'est incroyable. Non, mais vous savez que par réflexe, j'allais vous faire sentir, dire allez-y, sentez, allez-y. Alors, du coup, la couleur, bah, c'est comme ça. Donc, c'est parti pour faire des cuillères parfaites. Oh, le stress ultime. Oh, le stress ultime. Déjà, là, à partir de là, je peux sortir. Je ne suis pas digne de David's tea. Regardez, ça, ce n'est pas une cuillère parfaite. Pour moi, une cuillère parfaite, c'est genre, tu vires tous les trucs. Ah, mais en fait, je viens de remarquer, je sais pas si vous allez le voir, j'ai pas envie d'en faire tomber par terre, mais il y a des petits granulés. Je sais pas, c'est bizarre, en vrai, tous ces mélanges. Donc, numéro 2. Les cuillères parfaites, on ne s'en passe. Hein. 3. Oh, j'en ai fait. Ben oui, j'en ai renversé, mais je vais pas vous montrer. C'est tout le sachet qu'il faut mettre. Ah ouais, c'est bon. Non, mais c'est bon, ça fait tout le sachet. Pourquoi ils disent pas directement mets tout le sachet au lieu de décompter jusqu'à 6? Franchement, relou. Hein. Oh, par contre, c'est des petits granulés, regardez. Je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Regardez mon doigt. Regardez, en fait, ça s'accroche à mon doigt. C'est comme des granulés. Il y a deux trucs qui se séparent. Il y a le matcha qui est très poudreux. Puis à côté, t'as des petites billes. Et les petites billes, j'ai l'impression que c'est le pain d'épices. Voilà. Ça sent bon. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont mis du sucre. Hein. Je sais pas s'ils ont rajouté du sucre. On va le voir dans les ingrédients. Ah si, ils ont mis du sucre de canne. Eh, les petits coquins, ils ont peur qu'on n'aime pas. Hein. Bon, je mets mon eau. Oh non, c'est combien? Ah oui, je peux tout mettre parce que j'ai dosé. Ah non, là, je vais pas m'amuser à faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Oh mais non, non, non. Ah, je fais une connerie. Bah, c'est pas grave. Vous savez ce que j'ai fait? Ce que j'ai pas fait surtout. Mais voilà, mais ça c'est à cause d'eux, ils l'ont pas dit, ça m'énerve. Parce que moi je vous le dis dans ma vidéo, je sais comment faire un matcha. Et j'ai voulu me tenir à leur consigne de merde là. Je suis désolée, c'est nul. Ils disent ouais, faut que tu fouettes, mais à quel moment tu fouettes? Moi j'ai déjà expliqué à des amis qu'il fallait faire tel et tel et tel procédé. Ils m'ont dit mais putain, mais je savais même pas qu'il fallait faire ça pour faire un matcha. Bah tu m'étonnes, si personne n'explique rien aussi. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis toute l'eau, alors que normalement il faut en mettre genre 100 ml, faut pas en mettre beaucoup pour que tu puisses remuer, que ça mousse, que ça se mélange bien finalement, parce que là ça va faire des grumeaux en fait, il y a tellement d'eau. Voilà, et là il n'y a rien écrit, il n'y a pas écrit les recettes, je suis désolée. Bon demain au moins on va savoir qu'il faut pas faire ça. Bah là je suis censée faire quoi là? Là je remue juste comme, autant prendre une cuillère hein. Parce que là mon fouet ne sert à rien en fait. Mais la plupart des gens en fait ils vont faire comme moi et ça m'énerve de savoir qu'ils font ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. J'avoue que ça me saoule un peu, bah du coup il mousse pas du tout parce que j'ai mis toute l'eau. Par contre la dose de matcha, ah bah ça te fait une bonne tasse hein. Ça me remplit tout le bol que je vous ai montré hein. Alors la couleur de la poudre m'avait l'air bien. Un peu foncé, mais bien. Attendez, mais en fait, je me brûle. C'est quoi ce crash test? Non mais cette vidéo, elle prend des drôles de tournures. Je suis désolée, je vais me brûler les mains.
Enfin voilà, David, si, au bout d'un moment, faut nous dire comment faire. Y a pas écrit, y a pas de notice, y a rien. C'est genre, démerde-toi, démerdez-vous. Ok, bah dans ce cas-là, vous étonnez pas s'il y a des gens qui font des vidéos YouTube avec des maniques. C'est bouillant, hein, je vous le dis. Hein. Donc, je le mets dans ma petite tasse là. Oh, il y en a partout. Ah, la couleur. Oh, elle est pas belle. On va pouvoir le voir ensemble, ça c'est bien. Regardez cette couleur. Je suis désolée, enfin, c'est super foncé. Là, ça sent moins bon. Ah, là, ça sent plus le sucre, hein. Mais bon, on espère que ça va être pas ça. Ah, ça sent l'amertume. Ah, je sens que je vais le kiffer, moi, ce premier jour de pain d'épices. En fait, c'est plus drôle si ça se passe mal, hein. Autant pour vous que pour moi. Moi, je trouve ça drôle. Parce que sinon, il n'y a pas d'aventure, il n'y a rien, il n'y a pas d'expérience dans la vie. C'est peut-être biologique, mais pour moi, c'est pas naturel, en fait. Pour le goût, c'est mi-matcha, mi-pain d'épices, mi-sucre. C'est tous comme ça, tous sur la même échelle. Et pour le coup, c'est pas mal. Parce que j'avais peur que le pain d'épices, il y en ait beaucoup trop. Et j'aime pas ça, donc je n'aurais pas aimé. Le matcha, moi, ça me dérange pas qu'il soit amer, je le bois pur. Par contre, et le sucre, par contre, aïe. En fait, je savais pas qu'ils allaient mettre du sucre parce que je suis tellement habituée à le mettre naturel, le matcha, que je rajoute aucun sucre, jamais. Et le fait qu'il y ait du sucre, bah ça me dérange. Parce que déjà, de 1, ça prouve un échec total, c'est... Ah non mais notre matcha il va être dégueulasse, si on leur met pas de sucre, ils vont pas aimer, tu vois. Donc ça, j'apprécie pas en fait. Je préfère avoir le produit pur de vos mixtouilles, là, de votre mix improbable, et de me dire ok, bah c'est à moi de rajouter du sucre, mais me rajoutez pas du sucre, arrêtez de faire ça, arrêtez, il y en a partout, ça suffit, merde. Et quand je regarde en fait, il y a du sucre absolument partout. Je pense que de toute façon, ils ont fait pour que les produits marchent. Si c'est réputé, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a des clients et qu'ils aiment ça, les gens. Mais moi, c'est hors de question. Tu me rajoutes pas de sucre, tu me rajoutes pas de sel. C'est moi qui décide. C'est ma santé, c'est pas la tienne. Ça peut se comprendre. Ils ont fait ça pour qu'on aime leurs produits. Mais moi, justement, c'est ce qui ne me fait pas aimer le produit. Est-ce que c'est moi qui suis compliquée? Je sais pas. Vous pouvez me le dire aux commentaires. Hein. Ça se trouve, c'est moi qui suis compliquée. Moi, j'ai une amie, elle peut pas prendre de matcha sans sucre. C'est pas possible. Donc, pour elle, ça serait vraiment très bien. Bah, ça sent plus le sucre en fait. Enfin, j'ai l'impression que je bois de l'eau au sucre avec un fond de reste de pain d'épices et un peu de matcha. Tu m'étonnes qu'il faut mettre tout le sachet. En fait, il y a tellement pas de goût dans le truc. Ah, mais en fait, c'était ça les petits granulés. C'était le sucre de canne. Honnêtement, je suis choquée. Je m'attendais pas à ce que ce soit bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sucré. C'est super cool de découvrir des matchas originaux comme ça. J'adore ça, c'est trop bien. Ça remplit ma curiosité et ma passion pour le matcha. Mais par contre, je n'en reprendrai pas. Genre plus jamais j'achèterai leur matcha parce qu'il y a du sucre. Mais c'est vraiment sympa. Et du coup, j'ai hâte de tester les autres avec vous. Donc nous, on se dit à demain pour une deuxième dégustation de matcha, le jour numéro 2. C'est parti! On est prêt pour le jour numéro 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh bordel, j'ai peur. Ok. Vous pensez que ça va être un truc bon ou un truc pas bon? Je sais pas. Mais non, mais pourquoi je sens rien du tout. C'est dans du paquet, dans du carton. Je vais vous le montrer, vous allez me le dire. C'est écrit quoi? Ah bon, faut que je vous raconte. De 1, ça m'a donné mal à la tête. Et je pense que c'est la caféine, en fait. C'est trop bizarre, parce que normalement, le matcha ne me fait pas ça. Mais par contre, je sais que le café me fait mal à la tête. Et là, pourquoi ça m'a donné mal à la tête? J'ai jamais mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête, je sais d'où ça vient. Soit c'est le café, ou soit c'est parce que je suis malade. Donc on verra si j'ai encore mal à la tête avec ces produits. Hâte de tester. Wouh! Yeah! Comme je vous avais dit que je l'avais pris avant de dormir, sachez que j'ai pu dormir comme un bébé. Il y avait plus de sucre que de matcha, donc ça m'étonne pas trop que j'ai pu m'endormir. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh! On a le matcha à la fleur de cerisier! Là dans ma tête vous voyez pas, mais il y a des sakura qui descendent, qui tombent, qui tournent autour de moi. Mais bientôt je vais faire la tectonique. Oh! Non mais, oh mais si... Non, qui connaît ça? J'ai l'impression d'être vieille. La tectonique. Attention, extrait. Dites-vous que je danse sans aucune musique. Regardez, ça c'est ma carte Pokémon. Waouh. Ok, c'est tout, on va pas faire la connerie. Je vais aller préparer mon matcha comme il se doit. Je mets un peu d'eau, je vais battre avec le fouet. Et pourquoi je vous regarde comme ça? S'il vous plaît, monsieur, madame, du matcha à l'arbre de cerisier. Je vous le montre ici, c'est ça, d'accord? N'allez pas penser que c'est un arbre avec des cerises. Toujours les 5 à 6 cuillères parfaites. Pff,
C'est le sachet en entier. Ils auraient dû mettre un sachet. C'est noté à modéré, modéré. Est-ce que j'ai dit modéré, modéré? Donc c'est noté caféine modérée. Je vais vider ce sachet dans le bol. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Pas comme la dernière fois. Est-ce que j'ai réussi, vous pensez? Du premier coup? Oui. Oh merde. Oh là là. Je sais pas si ça s'est vu. J'ai de la poudre qui vole. Wow, attendez, attendez. Attendez, je m'assois là. Ça me fait penser à un bonbon. Oh, si, à la violette. Les pastilles de grand-mère, là, à la violette, des fleurs violettes. C'est mon souvenir que j'ai à moi. Ah, si, ça sent la cerise. Attendez, attendez, je raconte des conneries. Mais ça sent presque la violette, en fait. Ça sent, vous savez, les cerises confites. Mais en fait, limite, je pense à de l'alcool, en fait. Je bois pas d'alcool. Donc, comment je sais ça? À la liqueur! C'est ça, c'est de la liqueur. Non, je me fais pas démonétiser, moi. Y a rien du tout, hein. Y a pas d'alcool, rien. Ça sent la liqueur. Et comme je ne suis pas une consommatrice de liqueur, bah ça va être drôle. Mais c'est à ça que ça sent? Enfin, c'est ça le goût? Fleurs de cerisier? Des sakura? Le petit bol matcha. Non, je vais pas le faire tomber celui-là. Ouh! Tiens, des 5 à 6 cuillères parfaites. Ça t'apprendra quoi dire de la poudre. Il y a toujours ces granulés, hein. Oh, c'est incroyable, tout ce qu'il y a comme sucre. Bah écoute, la couleur, c'est foncé quand même. Hein. Bah vous voyez de toute façon comment il est mon bol et la poudre, elle est vachement foncée. Hein. Donc cette fois, on va essayer de mettre 100 ml à vue d'œil. À vue d'œil, attendez. Non, j'abuse. Non, on va pas jouer à ça. Ok, juste un tout petit peu, voilà. Je mousse. Regardez. On n'est pas déçus. Je suis contente de déjà ce test est passé. Qu'est-ce qui fait que ça mousse? Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. On va demander à ChatGPT. Oh. Hey ChatGPT, je suis en train de faire une vidéo YouTube et moi et mes abonnés, en fait, on se demande pourquoi le matcha mousse. Et qu'est-ce que ça fait quand ça mousse pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, une question intéressante pour ta vidéo. Quand on parle de matcha, la mousse se forme généralement quand on le fouette avec un fouet en bambou appelé chaisen dans de l'eau chaude. Cette mousse provient de l'air incorporé à la poudre de matcha qui, mélangée à l'eau, crée une texture légère et onctueuse. Si le matcha ne mousse pas, ça peut signifier plusieurs choses. Soit l'eau n'est pas assez chaude, il faut environ 70 degrés, soit tu n'as pas assez fouetté, ou encore, la qualité du matcha peut être en cause. Un matcha de mauvaise qualité mousse moins. Sans mousse, ton matcha aura un goût plus plat, un peu moins vibrant. Tu en penses quoi? Tu veux que je développe un peu plus pour ta vidéo? Est-ce que la marque David's Tea, au niveau des matchas, est-ce qu'ils sont bons ou pas? C'est mon assistant. David's Tea propose des matchas de bonne qualité, mais ça dépend de ce que tu recherches. Leur matcha est souvent plus accessible avec des saveurs intéressantes comme des mélanges aromatisés, matcha à la mangue, au chocolat, etc. Mais ce n'est pas forcément du matcha pur ou de la plus haute qualité. Si tu veux un matcha très haut de gamme, tu pourrais peut-être explorer des marques spécialisées dans le thé japonais comme Ippodo Tea. Chut, on va pas leur faire on va pas leur faire de la pub, hein. Nous avons eu notre petite réponse à ce sujet. Les amis, c'est l'heure. Je vais verser ce matcha qui ne me brûle pas les mains, bizarrement, hein, comme hier. Ah ouais, il faut que je me dépêche, merde, là ça commence à brûler. Ça commence à brûler. Attendez, mais attendez, je vais faire des conneries là, je me connais, attendez. Let's go. Allez, j'en ai partout. Et ouais, oh, ça change pas. C'est quoi, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Ce jour numéro 2 là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est foncé. Oh la vache. Ok, alors fais voir. Ah, alors là, ça sent moins la liqueur. Non, parce que là, j'arrive à sentir un peu le matcha. Mais comme d'habitude, hein, c'est un peu le matcha et un peu la saveur. En tout cas, ça sent pas... Voilà, quoi. C'est pas un truc, moi, perso, qui me donne envie. En tant que passionnée de matcha, c'est un pur plaisir de découvrir ça avec vous. Ouais, je sais pas, je suis mitigée, hein. Vraiment pour l'odeur. Bon, est-ce que vous pensez que je peux voir directos? Si je me brûle, c'est en direct, hein. Ok, non, ça va. Oula, le goût. Oh, le goût, mais j'ai vraiment l'impression, moi, que c'est de la violette. C'est étrange. C'est pas amer. Il y a blinde de sucre. Le goût, c'est mi-cerise, mi-violette pour moi. Alors, je suis peut-être pas surprise. J'ai un peu de la déception. En fait, je pense que je m'attendais plus à avoir un goût de pétales de fleurs. Alors oui, pour ceux qui n'ont jamais mangé des fleurs, vous allez trouver ça bizarre. Mais en plus, j'aime pas manger des fleurs. J'aime pas manger des fleurs. C'est totalement logique, en fait. Il y a comme un goût de liqueur
de cerise confite et en même temps de violette. Et je trouve que ça fait un mix. C'est intense en fait. C'est un peu comme un parfum. J'ai l'impression qu'on parle de parfum, hein, vraiment. Au niveau du matcha, je le sens encore une fois à 50%. Par contre, le sucre, il y en a moins qu'hier. Et là, on sent plus la saveur. En tout cas, j'adore découvrir des nouveautés, des trucs insolites. J'adore ça. T'imagines? On est en train de tester un calendrier de l'Avent du matcha. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que quelqu'un ici présent qui regarde ma vidéo a déjà pris un calendrier de thé ou de café? Parce que je sais que ça existe, je sais que ça se fait, donc c'est qu'il y a forcément des consommateurs. On se revoit au jour 3. C'est quoi? Matcha à la guimauve grillée. Mais puis quoi encore? Moi j'ai plein de questions techniques. David Sti. Alors déjà le marshmallow, ok, mais en plus il est grillé quoi. J'imagine trop des gars installés sur un feu de camp, au clair de lune. Il fait bon, on est en été, il y a des lucioles, même des étoiles filantes. Vous en avez déjà fait ou pas dans votre vie? Faut le faire, hein. Faut dans votre vie. Puis après, avec leur bâton de marshmallow grillé, eh ben non, il les donne à David Sti, et puis ils font du matcha avec, et puis ils rajoutent du sucre. Parce qu'il ne doit pas y en avoir assez dans le marshmallow déjà. Caféine modérée. Je vais pas modérer mon avis. Vous savez ce que ça sent? Mon micro marche bien parce que là il faut m'entendre, il faut m'écouter là. Ça sent le réglisse. Oh, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement bon le réglisse. Ça sent les Haribo réglisse. Vous dites pas que vous aimez, s'il vous plaît. Vous faites pas encore plus mal que j'ai mal là maintenant. Ah, ça sent pas du tout les marshmallows ni grillés. Mais en fait, les gars, vous êtes jamais allés en forêt, vous avez jamais vraiment été des vrais scouts. Les gars ils se sont dit non, on va mettre du réglisse. Ils vont avoir que du feu. Ah bah je vous ai grillé hein. Non là ça sent 100% de réglisse. Le matcha il est même pas là. C'est quoi cette vidéo? Je suis en train de vous faire quoi comme contenu là? Franchement, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est des trucs insolites. Mais je veux pas ma mort. Je suis désolée, j'ai pas envie de mettre ma vie en danger. La couleur, comme d'hab. Pas ouf, hein. Ça, c'est meilleur. Il est d'accord avec moi. On verse de l'eau. Ça pue le réglisse. C'est pas moi, mais c'est mon chat. Donc au final, ça revient au même. Tu me laisses tourner ma vidéo? On fait ça? On fait un deal? Ok. Il n'y a pas de matcha. Je le sens pas le matcha. C'est horrible. Ah! Au marshmallow, mon cul, ouais. Ça réglisse. Mais moi, je me suis dit en plus, mais ça a l'air trop bon. Et là, je me rends compte que c'est du réglisse. Je vais le boire parce que je déteste le gaspillage alimentaire. Vous avez vu au début de la vidéo, hein, j'étais déjà sur les nerfs. Je savais ce qui allait m'attendre en fait. Et j'étais déjà pré-énervée. Allez, on se voit pour le prochain. Pour le moment, c'est le pire que j'ai goûté. Hein. Oh, manger du réglisse, ah c'est horrible. Mais je sens même pas le marshmallow, y a rien. Y a pas de matcha, y a que du sucre au réglisse. C'est du Haribo le machin. Du Haribo, j'aime même pas les bonbons. Alors imaginez les réglisses. Merci Jimbo pour t'accompagner et ton soutien. Merci pour ton soutien. Oh t'es beau, oui.
Abonnez-vous. Oui, je l'utilise pour avoir des abonnés. On passe au jour numéro 4. Est-ce qu'il va être bon celui-là? On l'espère. Qu'est-ce que c'est? Je regarde là. Oh, intéressant. Alors comme ça, c'est au bleuet. J'adore les bleuets. Les petites myrtilles. En français, j'avoue qu'on n'a pas l'habitude en France de dire bleuet parce qu'il paraît que c'est deux choses différentes. Les myrtilles, c'est plus petit, je crois, et les bleuets, c'est plus gros. C'est très très réputé ici, les bleuets. Alors déjà, à savoir que les bleuets, ça n'a pas forcément un goût prononcé. Donc en fait, je serais très étonnée si c'est bon et que je sentirais le bleuet. Et j'ai très peur par rapport à ça. J'ai peur que le sucre et le matcha recouvrent le goût du bleuet. Mais je veux bien tester, donc c'est parti. Oh, ça sent bon. Ça sent un peu le bleuet, ouais. Ouais, effectivement. Donc au niveau de la couleur, c'est vert. C'est étonnant, hein. Toujours pareil, il y a les petits grains de sucre de canne. Il y en a vraiment beaucoup, hein, du sucre. Oh là là, c'est fou. Mais est-ce que finalement on est choqué que dans une marque américaine, ils aient rajouté du sucre dans le matcha? Je ne crois pas, hein. Bon, franchement, je vous montre la couleur, mais voilà quoi. Enfin, c'est vert comme tous. Mais ça sent bon. Par contre, ça sent la violette et ça sent vraiment le sucre. Bon, on est habitué, on verse les 100 ml. On fait mousser. En tout cas, ça a bien moussé. La petite mousse. Oh, ça sent les croquettes pour chat maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, ça sent les... Oh non, je sais ce que ça sent. Ça sent le toilettage de chiens. Enfin, d'animaux. Oh là là, ça sent le chien mouillé. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour vous? Je vais reprendre une gorgée parce que j'étais en train de m'imaginer un chien mouillé, du coup j'avais envie de vomir. Ça vient d'aller. C'est du bleuet. Bleuet, matcha, sucre. Je me suis brûlée. Mais c'est impossible à deviner. Ça sent beaucoup le chien mouillé et ça a un peu le goût de chien mouillé. Le matcha, il y est un tout petit peu. Le sucre, il y est. Voilà, donc nous on se voit pour le prochain matcha. Jour numéro 5. Qu'est-ce que ça va être? Alors, avant de continuer dans cette magnifique dégustation, je voulais vous avouer quelque chose. Leur matcha me donne mal à la tête à chaque fois. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi Alicia, tu ne l'as pas dit avant? Alors, sachez que je ne me prononce pas de manière hâtive avant d'être sûre à 100% que ce soit ça. Première fois, je me suis dit, ok, c'est forcément moi. Deuxième fois, j'ai fait, bon, ça se peut que j'ai mal à la tête, je sais pas. Sachant que je n'ai jamais mal à la tête en général, dans ma vie, moi tout va bien. Puis, troisième fois, je me suis dit, ok, c'est ça. Mais juste pour être sûre, je vais faire le 4e jour. 4e jour, mal à la tête. Donc, leur matcha me donne mal à la tête. C'est-à-dire que là, je vais assimiler dans mon petit corps un produit qui me fait mal à la tête. En fait, je pense que cette dégustation est de pire en pire, qu'on se le dise. Donc, j'ai pas hâte. Voilà, j'ai pas hâte de les continuer parce que je sais très bien qu'après je vais avoir mal à la tête. Écoutez, encore une fois, j'espère, et on va continuer jusqu'au bout, j'espère un jour venir le lendemain d'une dégustation et de vous dire non, ce n'est pas ça qui m'a donné mal à la tête, je m'en excuse. Sauf que pour le moment, là, il s'est passé 4 jours, 4 matchas et complètement différents sur une durée totalement aléatoire dans le calendrier. Donc on va découvrir ensemble le 5e jour. Qu'est-ce que c'est? Je me spoil pas. Je me spoil pas. À chaque fois, vous avez vu comment je suis gentille, à chaque fois je vous le montre. Et c'est quoi? Matcha au melon d'eau. Mais non mais attendez. Le matcha précédent, c'était au bleuet, ok? Et comme vous le savez, bon, melon d'eau, qu'est-ce qu'il y a dans melon d'eau? Il y a de l'eau. Melon d'eau, qu'est-ce que c'est? On se rappelle ou pas de mes cours que je vous ai fait? Melon d'eau, c'est de la pastèque ici. Et est-ce qu'on va sentir la pastèque? J'ai très peur que non. Je vais dire quelque chose de très bizarre. Est-ce que ça sent la pastèque? Je dirais que non, parce que j'ai une odeur encore mieux que ça.
à vous dire. Sauf que c'est très précis et je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui ont fait ça dans leur vie. C'est-à-dire aller faire de la pêche. Vous savez les petites boules qu'on donne aux poissons, les appâts. Voilà, je parle pas d'asticots, etc. Je parle des mélanges qu'on en sait. Je vais mettre une photo là, hein, parce que sinon vous allez peut-être pas comprendre. Moi, quand je faisais de la pêche avec mon grand-père, j'envoyais aux poissons et je me faisais engueuler parce que justement, je leur donnais à manger, je les pêchais pas. Je suis trop gentille comme personne. Et ça sentait exactement ça. Mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon, donc ça donne pas envie d'être bu. Non, ça sent pas bon. Ça sent, bah en fait, en vrai, ça sent les petits asticots. C'est ça, voilà. Ça sent les asticots vivants là. Ça commence à devenir bizarre cette vidéo, hein, vraiment, qu'on se le dise. Ouais, ça sent, bah pour moi, ça sent la pêche, ça sent le poisson, ça sent les petits asticots. Donc, je vais pas faire comme le matcha précédent où je vais m'imaginer l'odeur comme le chien mouillé parce que vraiment j'avais eu envie de vomir. J'étais en train de boire, je me disais oh c'est du chien mouillé. Là on va éviter de penser aux petits asticots pour le bien de la vidéo pour vous et vous éviter de vomir aussi finalement. J'ai vraiment peur là. Donc c'est parti. Ah il y a l'asticot. Non je rigole. Ouah c'est vert. Vous avez la preuve. Attendez, je m'assois. J'ai des choses à vous dire. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu sensible aux odeurs. Je suis sensible aux odeurs et en fait là, je sais pas ce que j'ai avec les animaux. Je sais vraiment pas. Mais ça sent, c'est très précis encore une fois, ça sent les petits nonos mais mous. Ça sent les os de chien qu'on donne, tu sais, en friandises là. Et c'est déjà mieux que les asticots, vous allez peut-être me dire, mais je ne suis pas un chien. C'est comme quand on rentre dans des animaleries, bah, des magasins pour animaux en fait, et ils vendent des petits nonos, ben c'est ça. Mais est-ce que ça sent vraiment la pastèque? Non mais j'essaye vraiment de sentir la pastèque, j'y arrive pas. Non, ça sent pas la pastèque. Ça sent pas la pastèque, je suis désolée. Ça sent vraiment pas bon. Tu sais, encore à la limite, ça sentirait neutre. Enfin, ça sentirait rien ou ça sentirait le matcha, ça irait. Mais là vraiment, ça a des odeurs comme des chiens mouillés. Des os de chien. Oh, c'est vert foncé. Oh. Vraiment. Moi, je pense que si vous voulez vous amuser à tester des saveurs vraiment incroyables, mais ça me fait penser, vous savez, aux petits bonbons Harry Potter, genre saveur crotte de nez, saveur cire d'oreille. Bah en fait c'est un peu ça. Sauf que vous pouvez le refaire. Vous pouvez le refaire, changer les noms, mettre du Tipex, mettre du Blanco. Je pensais vraiment que ça allait être bien, tu vois. Attendez, arrêtez tout. Ça a le goût de la pastèque. Mais non, mais c'est incroyable. Oh putain, c'est incroyable. Toujours l'odeur de chien. Mais ça a le goût de la pastèque, mais c'est quand même incroyable. J'ai l'impression limite d'être chez Willy Wonka. Enfin, genre le mec qui te fait un bonbon en forme de merde. Ça sent la merde, tu le manges, c'est du chocolat, je sais pas. Alors au niveau du goût, là par contre ça y est, hein, c'est le meilleur au niveau du goût. Attendez, le meilleur. Honnêtement si, c'est le meilleur au niveau du goût, par contre, quand tu le sens pas du tout. Hein. Oh l'odorat, ouf là non. Ça sent pas bon. Attends, ça a le goût de la pastèque, mais c'est fou. J'ai l'impression de faire des expériences, c'est très bizarre, j'ai l'impression que c'est un laboratoire ici de chimie et que ça, ils sont en train de faire des tests, c'est ça, ils sont en train de faire des tests sur des gens. Ah, ils ont un super beau packaging, hein. Mais quoi d'autre? Un super beau packaging, hein. On se retrouve pour le prochain matcha. Et c'est le jour numéro 6. Oh. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Nous allons le découvrir ensemble. Vous allez le découvrir avant moi. Attention, j'adore vous faire ça, j'ai l'impression... Genre, dis-moi ce que c'est, dis-moi. Je ne le vois pas, mais je sais que vous le voyez. Matcha à la vanille. Ouh! Matcha à la vanille. J'espère qu'il va être trop bon. Oh là là. Vraiment là, si c'est pas à la vanille, je pleure. Oh, j'espère qu'on va bien le sentir là. J'espère que ça va être bon, sinon je vais être déçue. Ça sent la vanille. Mais vous savez qu'est-ce que ça sent?
Exactement, ça sent le Lindt. Ça sent le chocolat blanc Lindt. Ouais, ça sent le chocolat un peu. C'est marrant. Et la vanille, 1%, je sais pas, ouais. Vraiment, 1%, je suis désolée, j'ai l'impression de sentir du chocolat blanc. Ah, je sens le chocolat blanc, mais pas la vanille. Hein. Je vous le montre à chaque fois parce que j'ai l'impression que sinon, vous allez dire que je suis une menteuse. Alors voilà, c'est vert. Hop. On devient des professionnels à force. Je fais ça tous les jours. Si vous me posez la question, oui. J'ai un fouet électrique, hein, ceci dit, mais j'utilise pour autre chose. Je me rends compte de la connerie que je viens de dire. Voilà, c'est bon. Et ça mousse toujours, hein. Ça mousse toujours, donc on espère que c'est toujours de la bonne qualité. Attention. Je me concentre, je hume. Ah, ça sent, là ça sent le foin. En fait, c'est super léger. Et comme l'avoine un peu ou le foin, ouais c'est ça, le gruau, l'avoine, ça sent vraiment ça. Le verdict est tombé, ce sera de l'avoine. Ok, bon ça mousse, hein, toujours. Et on va goûter. Oula, oh, ça sent pas bon là, ça sent les algues marines maintenant. Et là vous allez me dire, ah, ça y est, nous y voilà, le matcha. Ça sent ça? Ah putain, ça sent la mer. Ah là, ça sent la mer maintenant. Mais c'est quoi? Je suis désolée, je suis encore choquée. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on m'emmène dans des endroits, genre je pars à la mer et puis après, d'un coup, je sens un chien mouillé. Ah, ça sent vraiment la mer, quoi. Enfin, quand tu te balades à côté des algues ou des rochers de mer. Faut que j'arrête de sentir parce que ça sent quand même le crustacé, la mer, les algues et c'est cool, hein. Un petit peu, tu vois, pour se dépayser, mais... Voilà, ça sent fort, quoi. Ça sent fort les algues. On y va. On y va, on y va. Ah, j'ai pas envie. Ah, je suis de plus en plus dégoûtée à cause de vous. Ah, qu'est-ce que vous avez fait, David Sti? Oh putain. Excusez-moi, je ferme les yeux parce que je me brûle. Je me brûle pour vous. Bah, écoutez, le goût n'est pas mauvais. Si le goût était à la même saveur que l'odorat, j'aurais vomi déjà 10 fois. J'ai pas envie de vous dire que c'est bon, mais en même temps, j'ai pas envie de vous dire que c'est dégueu. Pour moi, ça a le goût de l'algue, ça c'est sûr, avec un peu de vanille. C'est pas si amer que ça parce que il y a le sucre qui fait son travail. Pour être honnête, je suis assez déçue de David Sti et j'ai plus du tout envie de leur acheter des produits, juste pour ça. Je sais très bien qu'ils ont voulu faire des choses originales, mais c'est raté. Mais c'est comment vous dire, c'est raté. Voilà. Non, je sais pas, peut-être que ça plaît à certains, je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà testé, moi je suis super déçue, je déteste, c'est pas bon, c'est... Pourquoi vous vous spécialisez dans le thé si vous connaissez pas finalement le matcha? On se retrouve pour le prochain matcha. C'est le jour numéro 7. On est de bon matin et c'est l'heure du matcha. Donc, jour numéro 7. Hop là, il est là. Donc, cette fois, c'est moi qui vais l'ouvrir. C'est moi qui vais vous le lire. Matcha à l'érable. Oui, mais oui. Regardez ça. Matcha à l'érable. Oh, c'est tellement trop celui que j'attendais. J'ai hâte. Oh, je vais le tester celui-là. Ouh là là, je pense qu'il va être surprenant. J'ai envie qu'il soit bon. J'ai envie qu'il soit bon. C'est un des parfums qui me plaisait le plus. Notre petit matcha à l'érable là, qu'est-ce que ça va donner? En fait, c'est compliqué de sentir parce qu'il y a toujours ce mélange chelou entre matcha, sucre de canne et la saveur, l'odeur qu'on est censé trouver quelque part. On sent un tout petit peu le matcha, on sent le sucre, oh là là, on sent le sucre. L'érable, on le sent un peu, mais en fait, c'est très étrange parce que ça sent aussi l'alcool, ça sent fort. Ah, il a pas l'air super. Bon, on va le tester. Toujours du vin. S'il te plaît, ne me déçois pas, matcha à l'érable. C'est tout un spectacle là. J'ai l'impression que ça a toujours la même odeur, je suis désolée. Là, ça commence à devenir que du chien mouillé. Hein. Ça sent l'algue encore et encore. Je veux sentir l'érable, mais j'ai peur. Ah, je me brûle.
Je me brûle, c'est un peu chaud, dis donc. De l'eau en grande majorité. 1% de matcha, 1% de sucre et 1% de sirop d'érable. C'est pas bon, c'est pas dégueu, c'est David Tea. En plus, je suis dans le pays du sirop d'érable. Je suis un peu déçue. Je m'attendais à sentir plus. Donc c'est ça, et puis nous, on va passer au prochain matcha. Et on passe au jour numéro 8. Je vais vous le faire découvrir donc. Matcha à la pêche. J'espère qu'il va être bon. J'ai tant d'espoir en toi. Petit matcha à la pêche. Alors fais-moi voir. Oh ouais. Ah, ça sent trop bon la pêche. Bon, le sucre un peu toujours là, mais oh, la pêche. Ah, qu'est-ce qu'il sent bon celui-là. Oh, j'espère que ça va être mon préféré. Hein. Déjà, niveau odorat, c'est mon préféré. Ça sent bon. Vous allez voir, la couleur a encore changé. Oh là là, c'est encore du vert. Donc c'est parti. Hop, il mousse tout bien. Très bien. Oui. Ça sent très bon. Ça sent la pêche. Ça y est, nous suivons là. Après 8 jours d'acharnement, nous avons enfin trouvé le matcha sacré, le préféré d'Alicia. Oui, ça y est, il est là. Il sent bon, il est bon. Il fallait attendre quand même le 8e jour pour que je tombe sur un matcha que j'aime. Celui à la pêche, il a rien à voir avec les autres. J'ai l'impression qu'il est à part. Hâte de voir s'il y en a qui vont le détrôner. C'est parti pour le jour numéro 9. C'est vous qui le voyez en premier. Oh, il est abîmé. Alors, c'est celui qui m'intéresse le plus. Ah non. Pas du tout. Alors, pas du tout. Il y a un fond d'amande ou de noix, mais pas de pistache, non. J'aime pas du tout cette odeur. Et pourtant, je suis une grande fan de pistache, donc pour la preuve que c'est pas de la pistache. C'est ouvert. Encore une fois. Je vous prépare une potion. C'est plus un poison qu'une potion. Attendez, je vais faire comme les professionnels. De la vignasse. On remue. Ça sent l'artificiel. Ça sent... Ah, c'est pas bon. Je vous jure, ça sent un truc, mais que j'aime pas du tout. Ah, ça sent limite la frangipane, mais j'aime bien la frangipane. Ça sent la galette des rois. Ah, je suis désolée, il faut que j'arrête de sentir tout de suite, là. Ah, je me sens pas bien. Je vais vomir. Pourquoi? J'avais trop d'espoir en toi, la pistache. Oh, c'est encore pire. Ça sent la boue, l'herbe. C'est très rare, quand même, qu'une odeur me mette dans cet état-là. Hein. Ah non, mais le matcha, c'est super. Hein. Qui va me croire maintenant? Limite, je pleure tellement ça sent pas bon. Ok, je reviens. Ça sent le chien mouillé encore, la boue, la galette des rois. Ça n'a plus aucun sens. C'est... Ouh, j'en ai des frissons. Je vais juste faire une pause le temps que ça refroidisse et je reviens avec de l'air frais. Quand faut y aller, c'est ça qu'on dit? Ça a le goût de la frangipane. Comment vous dire? Je m'attendais à de la pistache. C'est très bizarre de boire de l'eau au gâteau. Donc ce n'est pas de la pistache. Je suis désolée là, qu'on me mente pas. Faut arrêter au bout d'un moment. On va passer au prochain matcha. C'est parti pour le jour numéro 10. Allez, on va tester ça. C'est... Après, il reste que 2 jours. Bon, allez, on va se faire un bon matcha. Ça va être bien. On va s'énergiser pour la journée. On va sentir ça. Ah ouais. Ah oui, ça sent la fraise, mais ça sent pas la fraise naturelle. Ça sent la fraise gel douche. Hop là. Ah, ça sent pas bon. Ah, il y a une odeur dégueulasse, répugnante. Ça sentait plutôt... Oh, putain.
Comment c'est possible que ça me donne envie de vomir comme ça? Oh, bordel. Ah bordel, je fais zéro cinéma, genre, ça m'arrive jamais. La seule fois où j'ai failli vomir dans ma vie, c'est quelqu'un qui sentait le vomi, et bah du coup j'avais envie de vomir. Mais là, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je m'attendais tellement pas à ça. Je vais vous dire à quoi ça sert, je suis désolée, j'évite de pleurer en fait, parce que j'ai du maquillage quand même. Ah, j'aimerais vous faire des avis constructifs, je suis désolée, je vous dis vraiment qu'est-ce que ça sent. Vous voyez le chien mouillé? Ok, on prend ça, on rajoute du gel douche à la fraise DOP. Tu fais... Oh putain, ça sent aussi chez le coiffeur, tu sais les cheveux cramés là. Ça sent les cheveux cramés de coiffeur. Écoutez, moi je suis pas à Poudlard, je suis pas dans Harry Potter, j'essaye pas de faire des potions, j'essaye juste de survivre dans ce monde. En fait, je me demande comment c'est possible que ça sente une odeur pareille. Oh la vache, mais c'est... Ah non, mais vraiment ça sent ça sent le DOP à la fraise, les cheveux cramés de coiffeur quand tu rentres dans un salon de coiffure. Et ça sent aussi un peu le chien mouillé. Je le fais jusqu'au bout, je vous promets que j'aurai arrêté. Sachez qu'en plus, je les ai tous bu les matchas. Parce que, comme je vous ai déjà dit, je déteste le gaspillage. Mais là il va être dur là, celui-là. Je pense que c'est le pire au niveau odeur. Moi, le mélange est trop bizarre. À la limite, tu bois que du chien mouillé, tu sais ce qu'il y a dedans, tu vois. Mais là, le chien mouillé, cheveux cramés de coiffeur, plus DOP à la fraise, chimique. T'as pas trop envie. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, j'ai pas envie de faire ça. Hein. Ok, alors on va voir si c'est pire ou si c'est mieux. En général, plus je rajoute de l'eau, plus ça a l'air dégueulasse. Vraiment, là chez moi, ça pue. Ça empeste, c'est dégueulasse. C'est horrible. Ça sent... Ah là, ça devient pénible là pour moi. Je trouve ça drôle, tu vois. Mais il y a un moment... Je dois le boire le truc, tu vois. Si je suis censée être sérieuse. Ok, ce que je vais faire... Vous savez, quand on était petits, on se bouchait le nez quand ça puait les médicaments qu'on devait prendre. Et en fait, bah, tu sens pas le goût quand tu te bouches le nez et après t'avales. Bah, je pense que là, on va peut-être faire ça. Je me bouche le nez, mais de manière... voilà, vous savez pas, mais là, je me bouche le nez. Bon, belle surprise parce que, effectivement, c'est du matcha à la fraise. Toujours sucré, mais j'ai pas respiré. Et ça a le goût de la fraise. Pas 100% excellente, mais en tout cas, elle est là. Pour moi, ça serait un non, tu vois, ça passerait pas trop, mais je suis peut-être un peu dure aussi. L'odeur est immonde. Immonde, elle est immonde. Ah, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Il est pas bon, mais en tout cas, c'est un matcha à la fraise. Ça, je peux pas lui retirer. Je vais devoir te boire. Je vais devoir te boire. Ça passe, donc c'était le matcha à la fraise. Ne respirez pas. Un conseil, ne respirez pas. Absolument pas. Et voilà, ça ira très bien pour vous. Voilà, on va passer au prochain matcha. J'espère qu'au niveau de l'odeur, ils vont arrêter de nous faire ça, en fait, de me faire subir ça. C'est insupportable. 11e jour, le numéro 11, l'avant-dernier. Monsieur, madame, numéro 11. Qu'est-ce que c'est? Matcha à la poire. Du matcha à la poire. Ça a l'air spécial, mais j'aime le matcha, j'aime la poire. Ouais, ça sent la poire, mais ça sent encore une fois la poire gélifiée en bonbon, quoi. Pour preuve ultime, la powder verte. Et ça mousse toujours et encore. Mais en vrai, ça, c'est très léger. L'odeur est très légère. Tiding, la paille. À la vôtre. Là, ça sent plus fort. On sent pas du tout le matcha, on sent beaucoup le sucre, on sent la poire, mais ça sent vraiment la poire artificielle. Et j'aime pas ça, j'aime pas trop. Bah, en fait, ça a le goût d'un bonbon à la poire et je déteste les bonbons. Allez, on se retrouve pour le dernier matcha. Les amis, c'est le dernier aujourd'hui que nous allons tester. Donc nous allons au jour numéro 12.
Matcha, la canne de bonbons? Vous voulez dire le sucre d'orge. Donc pour ce dernier jour, on va partir sur quelque chose que je sais que déjà que je vais pas aimer. Oh la vache. Oh la vache. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, ça sent le Vicks. Ça sent le Vaporub. Quand vous êtes malade là, le baume que vous appliquez sur vous. Je comprends pas. Ça sent la menthe. La canne de bonbons? Mais la canne de bonbons, c'est fait de la menthe? Ouh là là, il va falloir que j'aille voir ça, moi. On va demander à ChatGPT. ChatGPT, il y a quoi comme ingrédient dans la canne de bonbons? Les cannes de bonbons sont généralement composées de sucre, de sirop de maïs, d'eau, de colorants et d'arômes comme la menthe poivrée. Merci, ChatGPT. Mais de rien. Ok, waouh, je savais pas. Ça sent si fort. Je suis pas une très grande fan de la menthe, malgré tout c'est bien fait. Oh, ça sent si fort. Ça sent l'algue, mais bizarre. Oh, ah, ça sent une odeur trop bizarre. Oh, oh non, ça sent de la menthe avec de l'algue, mais genre de l'algue pas fraîche, je sais pas. C'est dur, ah c'est dur. Allez, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. J'en veux plus, j'ai des frissons tellement j'ai pas envie de le boire. Je goûte. Ouais, je pleure presque. Ça a beaucoup le goût au bonbon et moins la menthe. En fait, c'est super bizarre. Ça sent hyper fort la menthe et l'algue, mais en fait, au niveau du goût, c'est au bonbon. Donc, ça y est, le moment tant attendu. J'ai la liste derrière, ici là, avec écrit tous les petits matchas, et pas du tout de mode d'instruction de comment préparer le matcha. On va se récapituler, d'accord, tous les matchas que j'ai bu. Le matcha à la fraise, ah je l'ai pas aimé, il m'a donné envie de vomir. Le matcha au bleuet, c'était dégueulasse. Le matcha à l'érable, il était spécial. Mais en fait, quand j'y repense, le matcha à l'érable, il était vachement fort comparé aux autres. Le matcha à la pêche, c'est le seul que j'adorais. Le matcha à la fleur de cerisier, il était pas bon, je crois. Hein. Le matcha au pain d'épices, surprenant. Et je pense que je l'aime bien. Matcha à la canne de bonbons. On passe au suivant. Matcha au melon d'eau, mais il était pas ouf. Hein. Matcha à la pistache, ah ouais, c'était le truc à la galette des rois. Oh mon dieu, c'est horrible. Matcha à la poire, intéressant au niveau du goût, mais c'était pas tellement ça. Matcha guimauve grillé biologique, eh bien non, c'est refusé. Alors, est-ce que déjà je vous recommande ce magnifique calendrier de l'Avent, ou calendrier tout court en fait, de découverte 12 jours 12 matchas? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Si vous êtes curieux, d'accord, si vous avez envie de faire des petits tests rigolos, des petits tests machin, des petits tests à la maison, entre amis, etc. Allez-y, c'est marrant, c'est rigolo. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui adore le matcha et qui cherche vraiment des saveurs exceptionnelles, oubliez ça. Je suis peut-être un peu dure, mais je suis désolée, je m'attendais vraiment à mieux. Je pense que le pire dans tout ça, c'est l'odeur. C'est une horreur. Je vais vous dire, le seul que j'ai aimé, c'est celui à la pêche. Là, il y avait l'odeur de la pêche, bon, malgré que je pense que ce n'était pas très naturel. La pêche était présente jusqu'au bout, l'odeur, c'était très bien. Le pire, honnêtement, il y en a eu tellement que je sais même pas c'est lequel le pire. Matcha guimauve grillé, il était horrible. Il n'y avait pas du tout de guimauve. Et en fait, quand tu t'attends à avoir un goût comme de la guimauve ou qu'est-ce qu'on n'a pas eu encore, de la pistache, bah t'es super déçu. Parce que déjà, t'estimes le truc haut, tu vois. Puis là, bah y a rien. Ce n'était que déception. Le matcha à la fraise, oh, une horreur. Ah oui, je crois que c'était celui qui avait le goût au DOP. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir que déjà le premier ingrédient, si je me trompe pas, en premier, donc la chose qui a le plus à chaque fois, c'est le sucre de canne. C'était beaucoup trop sucré et en fait je pense qu'ils essayent de faire ça pour faire passer le goût, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de camoufler ou d'essayer de faire un truc bien, mais c'est pas bien. Il y a encore du travail à faire, je suis désolée. T'essayes de mettre du sucre pour cacher le goût. Le matcha, je pense qu'il est pas bon. Si on enlève les ingrédients, je pense qu'il juste le matcha, je pense qu'il est pas bon.
Après, j'ai pas goûté le matcha de David C et honnêtement, j'ai pas envie. Si vous avez testé le matcha naturel de David C, ça me ferait très plaisir de voir vos retours, si c'était bon, si c'est bon ou pas. Est-ce qu'il y en a qui ont testé ce genre de choses? Il y a certains matchas qui m'ont donné mal à la tête, mais en tout cas, j'avais pas trop envie de vous le dire, mais il y avait des matchas qui me donnaient mal à la tête, genre quelques minutes après. Et en fait, ça l'a fait environ sur 4-5 matchas. Pour ceux qui seront intéressés, je vais vous mettre le calendrier dans les liens. Bon courage, bonne chance. J'ai eu envie de vomir plusieurs fois, je pense que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc le pire, oh là là, c'est lequel? Fraise, il était vraiment horrible. Genre j'ai marqué fraise à vomir. Bleu, il était dégueu. Ah, le pire, c'était les odeurs, quoi. Je pense honnêtement, c'est la fraise. La fraise, j'avais vraiment l'impression de boire du DOP, du gel douche. Et personne n'a envie de faire ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait rire à certains moments et que vous êtes peut-être aussi curieux de tester. On se retrouvera pour d'autres dégustations, pour d'autres choses meilleures que ce coffret de David C. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci à tous, merci de votre soutien. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, aimer et commenter. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, je serai là pour vous dans les commentaires.